Ghana, le président Nana Akufo-Addo a ordonné aux forces de l'ordre de travailler assidûment pour réprimer les troubles qui ont suivi les récentes élections générales du 7 décembre 2024. Dans son dernier message de Noël prononcé mardi 24 décembre 2024, le président a souligné la nécessité de défendre les principes démocratiques et de donner la priorité à l'harmonie nationale plutôt qu'à l'ambition politique. Il a souligné que la quête du pouvoir politique doit toujours être ancrée dans le service au peuple et non dans l'intimidation ou la violence. Avec 27,76% du budget national alloué à la défense et à la sécurité, le Burkina Faso affiche clairement sa priorité, renforçant ainsi son appareil militaire dans un contexte de lutte accrue contre le terrorisme. Ce budget a été alloué par les députés de l'Assemblée législative de transition qui ont adopté à l'unanimité la loi de finances initiale pour le budget 2025. Le budget s'élève à 3 149,8 milliards de francs CFA de recettes et 3 612,3 milliards de francs CFA de dépenses. Notons que le Burkina Faso a enregistré une avancée notable dans sa lutte contre l'insécurité. 69% du territoire national est désormais sécurisé en 2024, une augmentation significative par rapport aux 40% de 2022. Au Sénégal, les députés ont adopté le 24 décembre 2024 le projet de loi de finances rectificative 2024 fixant à 4 075 milliards de francs CFA les recettes budgétaires de l'année et les dépenses à 6 437,2 milliards de francs CFA. Face aux députés, le ministre des Finances et du Budget a expliqué que sur le plan budgétaire, il y a une nécessité de prendre en compte la forte réévaluation des dépenses destinées aux subventions sur l'énergie et de dépenses non prévues initialement et relatives aux élections, à la lutte contre les inondations notamment. Une prime exceptionnelle de 60 000 francs CFA sera versée aux fonctionnaires, au personnel de l'enseignement confessionnel et aux retraités affiliés à la Caisse des retraites du Togo. C'est ce qu'a révélé un communiqué de la présidence togolaise daté du 23 décembre 2024. Une mesure prise par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. À cet effet, l'enveloppe budgétaire de 7,85 milliards de francs CFA vise à renforcer le pouvoir d'achat des ménages en cette période festive. Espérant être repêché pour la CAN 2025 au Maroc, la Guinée a subi une grosse désillusion à la suite d'une décision défavorable de la CAF. En effet, la Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort de la phase finale du tournoi le 20 décembre 2024 au Maroc. Cet événement, qui a confirmé la présence de la Tanzanie parmi les équipes qualifiées, laisse penser que l'instance africaine n'a pas retenu la plainte de la Guinée. La Guinée avait déposé une réclamation après sa défaite 1-0 contre la Tanzanie le 19 novembre 2024. Elle accusait son adversaire, la Tanzanie, d'avoir aligné un joueur portant le numéro 26, un détail qui ne figurait pas sur la feuille de match officielle.